Compte à rebours. Commando contre apocalypse nucléaire. Les phares des véhicules ennemis disparurent dans l'obscurité de la base militaire abandonnée, comme des fantômes avalés par les ténèbres. Marcus ajusta ses lunettes de vision nocturne et observa le complexe désolé qui s'étendait devant son équipe. Les bâtiments en béton se dressaient comme des monuments oubliés dans la nuit froide de novembre. 3 SUV noirs, position défensive établie, murmura-t-il dans son micro. Sa voix grave portait l'autorité de 15 années d'opérations spéciales. L'ancien sergent-chef avait survécu à des missions impossibles dans 4 continents différents. Ses mains expertes tenaient fermement son fusil d'assaut, chaque geste calculé avec la précision d'un horloger. « Chef, on compte au moins 12 hommes armés », rapporta Helena depuis sa position d'observation. La sniper russe avait rejoint leur unité après avoir déserté les forces spéciales de son pays. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval serrée et ses yeux bleus perçants scrutaient chaque détail du terrain. Elle portait une cicatrice fine sur la joue gauche, souvenir d'une mission ratée à Tchétchénie. Malgré son passé trouble, Marcus lui faisait confiance aveuglément. « Sokolov est définitivement à l'intérieur », confirma Jake, l'expert en communication de l'équipe. Le jeune technicien manipulait ses équipements électroniques avec une dextérité impressionnante. Ses doigts dansaient sur les claviers comme un pianiste virtuose. Les signaux radio indiquent une activité intense dans le bâtiment principal. Marcus étudia la disposition des forces ennemies à travers ses jumelles. Les positions de tir étaient stratégiquement placées pour couvrir tous les angles d'approche. Cette base était un centre de recherche nucléaire pendant la guerre froide, expliqua-t-il à son équipe. Si Sokolov opère ici, ce n'est pas par hasard. Le vent glacial sifflait entre les structures abandonnées, portant l'odeur de la rouille et du béton humide. Des débris jonchaient le sol, vestiges d'une époque révolue où cette installation bourdonnait d'activité. « On a un problème », annonça soudain Helena, l'œil collé à sa lunette de visée. « Je vois des conteneurs métalliques être déplacés par des hommes en combinaison de protection. » Marcus sentit son sang se glacer dans ses veines. Des combinaisons de protection dans une ancienne base nucléaire ne pouvaient signifier qu'une chose. « Matériel radioactif », murmura-t-il, confirmant ses pires craintes. « Jake, essaie de pirater leur communication. Déjà en cours, chef. Mais ils utilisent un cryptage militaire de haut niveau. » Les secondes s'égrenaient comme des gouttes de poison dans l'esprit de Marcus. Chaque minute d'attente augmentait le risque que Sokolov accomplisse ses sinistres projets. « Helena, peux-tu neutraliser les sentinelles extérieures silencieusement ?»« Affirmatif, mais il faudra agir vite après le premier tir. »« Tommy, prépare les charges explosives pour l'entrée principale. » Le démolisseur de l'équipe hocha la tête, ses mains expertes assemblant déjà les dispositifs nécessaires. L'homme trapu aux bras musclés avait appris son métier dans les mines du Kentucky avant de rejoindre l'armée. « Dans 3 minutes, on lance l'assaut », ordonna Marcus. Objectif prioritaire, sécuriser le matériel radioactif avant qu'il ne puisse l'utiliser. Le silence tendu qui suivit fut rompu par le sifflement discret des balles d'Helena. 2 sentinelles s'effondrèrent sans un bruit, leur corps disparaissant dans l'ombre. « Voie dégagée, côté S », confirma-t-elle. Marcus et Tommy sprintèrent vers l'entrée principale, leurs bottes martelant le sol gelé. L'explosion contrôlée de Tommy fit voler la porte blindée en éclats métalliques. La fumée et la poussière envahirent le couloir d'entrée, créant un écran protecteur. « Go, go, go !» cria Marcus en pénétrant dans le bâtiment. Les couloirs sombres résonnaient de leurs pas précipités et de leur respiration allaitante. Des néons défaillants clignotaient sporadiquement, créant une atmosphère oppressante. « Contact ennemi! Couloir sud !» hurla Tommy en ouvrant le feu. Les balles sifflaient dans tous les sens, ricochant sur les murs de béton.
Marcus plongea derrière un pilier de soutènement, son cœur battant à tout rompre. « Jake, où est Sokolov ?»« Sous-sol, niveau -3, salle de stockage principale. » Ils progressèrent méthodiquement, neutralisant la résistance ennemie corridor après corridor. Chaque seconde comptait, chaque décision pouvait être fatale. L'adrénaline coulait dans leurs veines comme un fleuve tumultueux. « Escalier sécurisé, on descend !» ordonna Marcus. Les marches de métal résonnaient sous leurs pas dans la cage d'escalier étroite. L'air devenait plus lourd, chargé d'une tension électrique palpable. « Chef, je détecte des radiations anormales », annonça Jake en consultant ses instruments. « Les niveaux augmentent à mesure qu'on descend. »« Masque de protection maintenant !» ordonna Marcus. Ils ajustèrent rapidement leurs équipements de protection respiratoire. La porte du niveau -3 était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière blanche aveuglante. Marcus fit signe à son équipe de se positionner de chaque côté de l'ouverture. « Ah, mon signal !» murmura-t-il en préparant une grenade aveuglante. L'explosion de lumière illumina la salle comme un éclair de tonnerre. Ils pénétrèrent dans un laboratoire improvisé où s'activait une dizaine d'hommes en combinaison. Au centre de la pièce, 6 conteneurs métalliques étaient ouverts, révélant leur contenu terrifiant. « Bon Dieu !» souffla Tommy. « Ce sont des ogives nucléaires. » Chaque ogive portait l'inscription 150 kg en caractères cyrilliques rouges. Sokolov, un homme grand aux cheveux gris, se tenait près d'un ordinateur portable. Ses yeux froids reflétaient une détermination fanatique qui glaça le sang de Marcus. « Vous arrivez trop tard », ricana-t-il en anglais, avec un fort accent russe. « Le processus d'armement est déjà lancé. Neutralisez-le » hurla Marcus en ouvrant le feu. La fusillade qui suivit transforma la salle en un chaos indescriptible. Les balles fusaient entre les équipements scientifiques, faisant exploser des écrans et des instruments. Elena abattit 3 hommes d'affilée avec une précision chirurgicale. Tommy lança une grenade qui pulvérisa un groupe d'ennemis retranchés derrière des tables. « Jake, coupe l'alimentation électrique !» cria Marcus en se jetant à couvert. « Impossible! Ils ont un générateur de secours autonome !» Sokolov s'effondra, touché à l'épaule. Mais son sourire dément ne disparut pas. « 45 minutes, allaita-t-il. C'est tout ce qu'il vous reste. »« 45 minutes avant quoi ?» demanda Marcus en le saisissant par le col. « Avant que cette zone soit rayée de la carte. » Marcus sentit son estomac se nouer d'angoisse. « Jake, essaie de pirater cet ordinateur, vite !» Le technicien se précipita sur le clavier, ses doigts volant sur les touches. « C'est du russe, mais je reconnais le programme. C'est un système de détonation à retardement. Combien de temps ? 43 minutes et 15 secondes. Peux-tu l'arrêter ? » Je vais essayer. Mais le code est complexe. Elena surveillait les entrées, son fusil prêt à faire feu. « Chef, on a d'autres problèmes, » annonça-t-elle d'une voix tendue. « Mes instruments détectent des véhicules qui approchent. Renforts ennemis ? Négatif. Ce sont nos gars. Mais ils ne savent pas ce qui les attend ici. » Marcus réalisa l'ampleur de la catastrophe qui se profilait. Si ces ogives explosaient, elles ne feraient pas que détruire la base. Les radiations contamineraient des centaines de kilomètres carrés. « Jake, concentre-toi sur ce code. »« J'essaie, mais il y a plusieurs couches de protection. » Tommy examinait les ogives avec l'œil expert d'un démolisseur. « Ces engins sont modifiés, » observa-t-il avec inquiétude. « Ils ont ajouté des détonateurs supplémentaires. » Ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut pas simplement couper les fils. Toute tentative de sabotage déclenchera l'explosion immédiate. Marcus sentit la sueur couler dans son dos malgré le froid ambiant. 38 minutes. Le temps filait, comme du sable, entre ses doigts.
Jake, du nouveau? J'ai percé la première couche, mais il y en a encore 3. À ce rythme, on n'y arrivera jamais. Soudain, Sokolov émit un rire rauque depuis le sol où il gisait. Vous ne comprenez pas, cracha-t-il, du sang coulant de sa bouche. Ces ogives ne sont qu'un test. 6 autres sites sont équipés de la même façon. Dans moins d'1 heure, 12 villes européennes disparaîtront. Marcus le saisit brutalement par le col de sa combinaison. Où sont les autres sites? Donne-nous les codes d'arrêt. Jamais, répondit Sokolov avec un sourire cruel. Le monde va apprendre ce que signifie la vraie terreur. Elena s'approcha, son pistolet pointé sur la tempe du terroriste. Parle, ou je te fais exploser la cervelle. Tue-moi si tu veux, mais les codes mourront avec moi. Marcus réfléchissait à toute vitesse, cherchant une solution désespérée. 35 minutes. Jake, peux-tu tracer les communications sortantes de cette base? Peut être, si j'arrive à accéder au serveur principal. Fais-le maintenant. Tommy continuait d'examiner les ogives sous tous les angles. Chef, j'ai être trouvé quelque chose. Ces détonateurs ont été ajoutés récemment. Les soudures sont fraîches, le travail est bâclé. Tu peux les neutraliser? C'est risqué, mais j'ai une idée. Si je peux créer un court-circuit dans le système électrique principal, ça pourrait désactiver les détonateurs sans déclencher l'explosion. Ou ça pourrait tout faire sauter. Immédiatement, ajouta Elena sombrement. Marcus pesait les options dans sa tête. Rester passif signifiait une mort certaine dans 33 minutes. Tenter quelque chose offrait au moins une chance de survie. Fais-le, Tommy. Jake continue de chercher ses autres sites. Elena surveille nos arrières. Tommy sortit ses outils et s'approcha prudemment de la première ogive. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant la tension extrême qu'il ressentait. Première ogive, murmura-t-il, en commençant à dévisser un panneau d'accès. Les fils sont entremêlés. C'est un vrai nid de vipères là-dedans. Marcus observait chaque geste, retenant son souffle. Une erreur. Un faux mouvement, et ils seraient tous vaporisés instantanément. Fil rouge connecté au détonateur principal, commentait Tommy. Fil bleu vers le système de sécurité. Fil jaune, je ne sais pas à quoi il sert. Couple rouge, suggéra Marcus. Non, attends, ça pourrait être un piège. Sokolov est assez malin pour inverser les codes couleurs. 28 minutes. Jake, du nouveau sur les autres sites? J'ai trouvé des coordonnées GPS dans les fichiers. Berlin, Paris, Londres, Madrid, Rome, Amsterdam. 6 capitales européennes. Peux-tu contacter nos équipes sur place? J'essaie, mais les communications sont brouillées. Quelqu'un bloque activement nos transmissions. Elena signala un mouvement à l'extérieur. Véhicule ennemi confirmé, ils encerclent le bâtiment. On va être pris au piège ici. Combien? Au moins 20 hommes, peut être plus. Marcus réalisa qu'ils étaient dans une situation impossible. Même s'ils désactivaient les ogives, ils ne sortiraient peu être pas vivants. Tommy accélère le processus. Je fais ce que je peux, chef, mais c'est délicat. Un mauvais geste, et on devient tous de la poussière radioactive. 25 minutes. Le démolisseur coupa finalement le fil rouge de la première ogive. Rien ne se passa. Pas d'explosion, pas d'alarme. Une de neutralisée, annonça-t-il avec soulagement. Plus que 5. Jake, as-tu réussi à percer le code principal? Presque. Il me reste une dernière couche de protection. C'est un algorithme complexe, mais je commence à voir la logique. Soudain, des coups de feu éclatèrent à l'étage supérieur. « Ils sont dans le bâtiment !» cria Elena. « Je vais les retenir. Continuez votre travail. » Elle disparut dans l'escalier, son fusil d'assaut à la main. Le bruit de la bataille résonnait dans toute la structure. Marcus entendait les balles siffler.
et les explosions retentirent au-dessus de leur tête. Deuxième ogive neutralisée, annonça Tommy. Sa combinaison était trempée de sueur malgré le froid. 22 minutes. Jake. J'y suis presque. Encore quelques secondes. Les doigts du technicien volaient sur le clavier avec une intensité fébrile. Ça y est, j'ai accès au système principal. Je peux voir le compte à rebours de tous les sites. Peux-tu les arrêter? Je vais essayer, mais il faut un code maître. Marcus se tourna vers Sokolov qui les observait avec un sourire narquois. Dernier avertissement. Gronda-t-il en pointant son arme sur lui. Donne-nous ce code ou je te fais souffrir avant de te tuer. Tu peux me torturer autant que tu veux, répondit le terroriste. Je ne dirai rien. Mes hommes ont ordre de m'abattre si je parle. Helena redescendit précipitamment, son visage marqué par l'urgence. Ils ont percé nos défenses. On a peu. Être 2 minutes avant qu'ils arrivent ici. 19 minutes sur le compte à rebours principal. Tommy travaillait frénétiquement sur la troisième ogive. Celle-ci est différente, observa-t-il avec inquiétude. Le câblage est plus complexe. Fais de ton mieux, l'encouragea Marcus. Jake continuait de taper furieusement sur son clavier. J'essaie de craquer le code par force brute, mais ça va prendre du temps qu'on n'a pas. Des pas lourds résonnaient dans l'escalier. L'ennemi approchait rapidement. Helena barricade l'entrée. Elle renversa des tables et des équipements pour bloquer la porte. Ça ne les retiendra pas longtemps. Tommy poussa un cri de triomphe. Troisième ogive neutralisée. Mais son expression changea immédiatement. Attendez, il y a un problème. Les 3 dernières ogives sont connectées entre elles. Si j'en touche une, elles explosent toutes. 16 minutes. Marcus sentit le désespoir l'envahir. Ils avaient neutralisé la moitié des ogives, mais les plus dangereuses restaient actives. Jake, dis-moi que tu as trouvé quelque chose. J'ai une piste. Le code semble basé sur une date. Quelle date? Je ne sais pas, mais c'est un format jour-mois-année. Marcus réfléchit rapidement. Quelle date pourrait être importante pour Sokolov? Et c'est le 26 avril 1986. Tchernobyl? Ça vaut le coup d'essayer. Jake tapa les chiffres. 26, 4009, 100, 86. Accès refusé. Et c'est le 11 septembre 2001. Non plus. Des explosions retentissaient maintenant juste derrière la barricade. Ils vont percer dans quelques secondes, cria Helena. 14 minutes. Marcus observa Sokolov attentivement. L'homme souriait toujours, mais ses yeux trahissaient une émotion. « Ta famille » murmura Marcus soudain. « Le code, c'est une date liée à ta famille. » Le sourire de Sokolov vacilla imperceptiblement. « Jake, essaie des dates récentes. » Les 6 derniers mois. Commence par janvier. 15 janvier 2024. Non. 23 février 2024. Non plus. La barricade céda dans un fracas assourdissant. Des hommes armés se déversèrent dans la salle. Helena ouvrit. Le feu, abattant les premiers assaillants. Mais ils étaient trop nombreux. Jake, continue. 12 mars 2024. Accès accordé. L'écran afficha soudain une interface de contrôle avec 6 compteurs. J'ai accès aux 6 sites. Peux-tu les arrêter? Je vais essayer. Une balle siffla près de l'oreille de Marcus. Il riposta, touchant un ennemi en pleine poitrine. 11 minutes. Premier site désactivé! Cria Jake. Berlin est sauvé! Tommy continuait d'examiner les 3 dernières ogives. Je crois avoir trouvé une solution. Si je peux surcharger le système électrique de la base, ça créera une impulsion qui devrait griller tous les circuits. Fais-le. Mais ça coupera aussi notre éclairage et nos communications. On n'a pas le choix. Deuxième site désactivé, annonça Jake. Paris est sauvé. Helena rechargeait son arme derrière un pilier de béton.
On ne pourra pas tenir encore longtemps. Ils sont trop nombreux. 9 minutes. Tommy courut vers le tableau électrique principal. « Préparez-vous, ça va faire du bruit !» Il inséra une charge explosive dans le système. « Troisième site désactivé !» cria Jake. Londres est sauvée. L'explosion du tableau électrique plongea la salle dans l'obscurité totale. Seules les lueurs des écrans d'ordinateur éclairaient faiblement l'espace. « Ça a marché !» hurla Tommy. « Les ogives sont mortes. Quatrième site désactivé !» continua Jake dans le noir. « Madrid est sauvé !» Marcus alluma sa lampe torche. Les ennemis, désorientés par l'obscurité soudaine, avaient cessé de tirer. « Elena, on sort d'ici !» Cinquième site désactivé, annonça Jake. « Rome est sauvé, plus qu'un !» 6 minutes au compteur principal. Ils se dirigèrent vers l'escalier en formation serrée. Marcus couvrait l'arrière, Elena ouvrait la voie. « Dernier site, c'est bloqué !» cria Jake avec désespoir. « Amsterdam a un système de protection supplémentaire. Continue d'essayer. » Ils remontèrent les escaliers 4 à 4. Leurs lampes torches créaient des ombres dansantes sur les murs. « J'ai trouvé !» hurla soudain Jake. « Amsterdam est sauvé. Tous les sites sont désactivés. » 4 minutes. Mais le compteur principal continuait de tourner. « Les ogives locales sont toujours actives, » réalisa Tommy. La surcharge n'a pas fonctionné complètement. Ils atteignirent le rez-de-chaussée en courant. L'air frais de la nuit les frappa comme une gifle revigorante. « Véhicule d'évacuation à 200 mètres !» cria Elena. 3 minutes. Ils sprintèrent à travers la cour de la base abandonnée. Leurs poumons brûlaient dans l'air glacial. Derrière eux, des cris et des coups de feu résonnaient encore. « Plus vite !» hurla Marcus. 2 minutes. Ils atteignirent les véhicules d'évacuation où les attendaient leurs collègues. « Démarrez ! Démarrez !» cria Marcus en sautant dans le premier véhicule. Les moteurs rugirent et les pneus crissèrent sur le gravier. 1 minute 30. « Distance de sécurité ?» demanda Marcus au conducteur. « Au moins 10 kilomètres pour les radiations. On n'y arrivera jamais. 1 minute. » Marcus ferma les yeux et pensa à sa famille. Sa femme, ses 2 enfants qui l'attendaient à la maison. Il avait sauvé 6 villes européennes, mais il ne rentrerait peu, être pas à 30 secondes. Soudain, Jake leva les yeux de son ordinateur portable. « Attendez, le signal s'est arrêté. »« Quoi ? Le compte à rebours s'est arrêté à 15 secondes. Les ogives sont définitivement désactivées. » Un silence incrédule s'abattit sur le véhicule. Puis Elena éclata de rire, un rire nerveux mêlé de soulagement. « On a réussi » murmura Marcus, n'arrivant pas encore à y croire. « On a vraiment réussi. » Tommy se laissa tomber contre le dossier de son siège. « Je ne veux plus jamais voir une ogive nucléaire de ma vie. » Jake continuait de taper sur son clavier. « Je transmets toutes les données aux autorités. » Sokolov avait un réseau plus vaste qu'on ne le pensait. Il va falloir des mois pour démanteler complètement son organisation. Ils roulèrent, en silence pendant plusieurs minutes. Chacun réalisait progressivement l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. 6 villes européennes avaient été sauvées. Des millions de vies avaient été préservées. « Marcus » dit Elena doucement. « Oui, merci de nous avoir fait confiance. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. » Le soleil commençait à poindre à l'horizon. Une nouvelle journée se levait sur un monde qui ne saurait jamais à quel point il avait frôlé la catastrophe. Marcus regarda par la fenêtre les champs qui défilaient. Dans quelques heures, il serait de retour chez lui. Il pourrait serrer sa famille dans ses bras. Mais il savait que d'autres missions l'attendaient. D'autres Sokolov préparaient d'autres attentats quelque part dans le monde. « Jake, assure-toi que toutes les données sont bien transmises. »« Déjà fait, chef. Les autorités ont toutes les informations nécessaires. »« Et Sokolov, arrêté et en route vers un hôpital sécurisé. »
Il parlera maintenant que son plan a échoué. Marcus hocha la tête avec satisfaction. Justice serait rendue. Mais pour l'instant, il voulait juste rentrer chez lui, retrouver sa vie normale, même si ce ne serait que temporaire. Car il le savait, quelque part dans le monde, une nouvelle menace se préparait déjà. Et quand l'appel viendrait, il répondrait présent, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. C'était sa mission, sa vocation, sa vie, protéger les innocents, même au péril de sa propre existence. Le véhicule continua sa route vers l'aube naissante, emportant 4 héros anonymes qui venaient de sauver le monde, sans fanfare, sans reconnaissance, publique, juste le devoir accompli et la satisfaction du travail bien fait.